Bonjour mes petits vierges, j'espère que vous allez tous très bien. On commence tout de suite votre tirage sentimental qui s'adresse aux vierges en signe solaire, lunaire ou ascendant. On va voir un petit peu ce qui arrive vers vous pour le mois à venir. Donc, qu'est-ce qui arrive vers les vierges au niveau sentimental dans les 30 jours? Montrez-moi. Tirage sentimental pour les vierges en signe solaire, lunaire, ascendant. Je vais les remettre dans le paquet, pardon. Donc ici, il y a quelque chose qui va être mis en évidence. Courant du mois. Alors, courant du mois, c'est pour les 30 jours à venir. J'ai donné comme temporalité à ce tirage 30 jours, donc un mois à dater du moment où vous visionnerez la vidéo, d'accord? Donc, c'est un tirage intemporel. Et on me dit ici que quelque chose va être mis en évidence, il y a une compréhension de quelque chose, un nouveau regard aussi, peut-être sur une situation. Donc, pour les vierges en signe solaire, lunaire, ascendant, niveau sentimental. Ok. Je les ai mises un peu hautes. Hop. Ouais, c'est pour moi cette mise en évidence, cette compréhension différente, enfin cette compréhension nouvelle que vous allez avoir va amener des choix, va amener une nouvelle direction. Et pour moi, ici, avec la carte de la grosse avancée karmique, pour moi, cette vérité, cette évidence pour vous, va vous permettre de clôturer un cycle. On va voir dans quelle mesure ça nous parle. Celles-ci, je vais les remettre, mais je les regarde quand même. Il y a un nettoyage profond de quelque chose. Il y a un nettoyage profond en vous, pour moi, parce que vous avez une nouvelle compréhension. Quand on vous dit ici que la réponse est déjà en vous, pour moi, c'est une nouvelle compréhension de quelque chose. C'est des éléments qui vous manquaient, une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir une situation. Alors, pour les vierges. Alors, bon, c'est pas impossible, mes amis vierges, qu'il y ait une dispute qui vient dans votre couple, dans votre petite précision. Les tirages sentimentaux, c'est pour les relations sentimentales, amoureuses, mais également familiales, amicales. C'est tout ce qui est de l'ordre du relationnel, hein, d'accord? Donc, ça s'applique tant à votre couple qu'à la personne de votre cœur, que éventuellement, si vous regardez le tirage pour un enfant, pour un collègue, une amie, un ami, donc voilà. Pour moi ici, c'est pas impossible que cette nouvelle compréhension qui va amener des choix, comme je vous l'ai dit, qui va amener une nouvelle vision dans votre vie, une nouvelle vision de cette situation, provoque des disputes et éventuellement même une rupture. Alors, c'est jamais gai d'annoncer une rupture, mais pour moi ici, cette rupture me fait plutôt penser à un break. Je vais vous dire pourquoi. J'ai ici les disputes, j'ai la rupture, et puis derrière, j'ai la réconciliation. D'accord? Derrière la réconciliation, nous avons la réussite et les retombées positives ici. Donc, pour moi, ce n'est que un passage, si je peux dire ça comme ça. C'est une étape, c'est un cap qu'il faut passer et ça fait partie pour moi d'une compréhension plus globale, plus complète d'une situation. Alors, pour certains, je vais essayer de développer, pour certains, il peut s'agir d'une personne que vous attendez. Vous êtes peut-être dans l'attente de votre autre, vous êtes peut-être sans nouvelles, mais ici, il y a l'intention de sortir d'une période de stagnation. Alors, cette période de stagnation peut aussi concerner les personnes en couple.
Peut-être que vous étiez dans une période où il n'y avait plus grand-chose qui se passait, où ça devenait un peu monotone, où il n'y avait plus de projet, plus d'intensité entre vous. En tout cas, il y a ici un passage entre un état plutôt calme, où il ne se passe pas grand-chose, limite rien, vers une action de votre part, une action que vous posez, l'intention d'en finir avec quelque chose, d'en finir avec peut-être cette période d'attente, d'en finir avec cette monotonie, ces habitudes. Et du coup, ce nouveau comportement que vous allez adopter ici, ces choix que vous allez faire, ou ces choses que vous allez mettre en place peuvent bousculer un peu l'autre personne. Mais pour moi, cette bousculade, si je peux dire ça comme ça, est bénéfique en fait. C'est comme si l'autre reçoit un électrochoc. Mais au final, ça permettra pour moi de renforcer les liens. Vous voyez ici sur la réconciliation, on a des lianes qui se sont entourées des branches, ok, qui ont relié deux arbres entre eux. Vous voyez? Donc, il y a cette notion de force dans le lien, de force, de résistance. Pour moi, vous réussissez, hein, honnêtement, vous réussissez à atteindre vos objectifs ici. Vous réussissez à apporter cette nouvelle dynamique. Alors, c'est possible pour d'autres, si vous êtes dans l'attente d'une personne, que vous êtes en silence radio, c'est possible que cette personne vous recontacte. Alors, on a ici message à venir aujourd'hui. Bon, on est en guidance générale. Je dirais plutôt qu'il y a peut-être une prise de contact rapide. Peut-être que cette personne va revenir rapidement vers vous, vous recontacter. Mais pour moi, vous vous positionnez par rapport à elle. Vous vous positionnez, vous mettez un terme à quelque chose. Vous avez pris des décisions ici. Vous décidez d'avancer vers quelque chose de différent ou d'apporter, comme je l'ai dit, une nouvelle dynamique. Donc, vous décidez de mettre fin à quelque chose qui est cyclique. Avec cette carte de fin de cycle, vous décidez de mettre un terme à une situation qui se reproduit sans cesse ou dans laquelle on avait peut-être du mal à sortir. Mais en tous les cas, pour moi, le résultat de ces expériences que vous allez faire sera positif. L'évolution sera positive. On va voir avec l'oracle de Soul Shadow, le Love Oracle, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, le Love Shadow, ouais, je ne sais plus, j'ai pas la boîte sous les yeux. On va voir si ce jeu nous confirme, ou nous donne plus d'indications, ou nous parle d'autre chose. Je vais voir un petit peu. Donc pour les vierges, tirage sentimental. Pour les vierges en signe solaire, lunaire, ascendant. J'ai senti que je devais la prendre, ok? Donc, on a ici la carte espoir, d'accord? Donc, je vous invite aussi peut-être à faire un vœu, d'accord? Puisque c'est quand même la lampe, hein, avec le génie. Je vous invite quand même à faire un vœu avec cette carte, mais surtout, elle vous indique de garder espoir dans cette situation. Tout n'est pas tout noir, d'accord? Tout n'est pas... il faut nuancer un petit peu, pour moi. Ok, il faut, enfin, je trouve que il faut en voyance, c'est vraiment pas adapté. Il serait bien de nuancer. Non, il serait, bon, il faudrait que je trouve une formule là, parce que, aidez-moi en commentaire. Alors, on va voir à la coupe ce qu'on nous dit. Illusion et écoute. Pour moi, je vous ai dit, hein, tout n'est pas tout noir ou tout blanc.
apporter un petit peu de nuance, peut-être, à votre jugement, à la manière dont vous jugez une situation, une personne. On vous invite à être plutôt à l'écoute, d'observer, en fait. Vous avez peut-être l'impression que cette personne porte des masques, mais les informations viennent à vous. Vous avez, comment dire, utilisez votre bon discernement, mais prenez le temps aussi d'observer, d'écouter ce que vous dit cette personne, ce que vous dit cette situation, ce que vous ressentez par rapport à cette personne ou cette situation. C'est comme si ici, vous pouvez être induit ou induite en erreur, soit par une personne, soit par votre propre intuition. Peut-être que votre mental vous joue des tours. Peut-être qu'il y a des peurs liées au passé qui refont surface ou qui vous poursuivent hein, et qui... Oui, je pensais à vous donner un exemple, mais je trouve que c'est clair, quoi, en fait. Essayez de vous référer à ce que vous dit votre cœur, mais aussi d'observer et d'avoir le meilleur discernement possible, en fait. Hein, de ne pas vous braquer. Alors, nous avons la carte de la dépendance, la transformation. Le yang, celle-ci est ressortie pour pas mal de signes. Hein. Le karma. L'absence. Ah oui, voilà, ça revient. L'intimité. L'observation. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit observer. Observer, écouter, analyser ce que cette situation ou cette personne vous dit. Ok, en dos de deck, nous avons toujours l'écoute, hein, logique, puisqu'on l'a eu à la coupe. Donc, je le mets ici. Alors, pour moi, ici, mes amis les vierges, on a peut-être une situation de dépendance affective. Je vous l'ai dit au premier tirage, ça me parlait bien d'une personne qui est dans l'attente. Enfin, certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente du retour d'une personne. Et vous décidez de mettre un terme à cette attente. Vous décidez de mettre un terme à une situation. Ici, on nous dit que vous êtes peut-être en situation de dépendance affective, mais il y a l'intention ici, suite à cette observation, hein, à cet équilibre entre le cœur et la raison, entre le cerveau et le cœur, il y a l'intention de transformer une situation, de la transformer profondément ici, de poser des actes, parce que le yang représente la carte de la polarité yang, donc un homme, donc c'est la carte de l'homme, mais bon, ça peut être un homme comme une femme, hein, puisqu'on est en guidance générale, mais principalement la carte du yang représente l'action, ok, le fait de poser des actes. Donc, pour moi, ici, vous allez poser des actes, les vierges, pour transformer profondément une situation. Peut-être une situation qui était cyclique, hein, je vous l'ai dit, parce qu'avec cette idée de karma, on a quelque chose qui revient, qui se représente sans cesse. C'est peut-être une relation dans laquelle il y a des relations entrecoupées, en fait, où il y a des périodes d'équilibre, on va dire, de pseudo-équilibre, de pseudo-régularité et puis des périodes d'absence. Même si cette relation est puissante pour vous, parce qu'ici, on me dit ici qu'il y a de la passion dans ce lien. Mais ce qui est douloureux, c'est ce manque. Vous voyez, on a le manque et on a l'absence. Vous voyez ? Donc, la carte du manque, on voit bien que vous êtes reliés parce qu'on en voit un qui va vers l'autre, qui ressent ce manque et qui veut aller vers l'autre. L'autre le ressent. Il ressent que cette personne l'attend, mais il résiste. Il y a une idée de résistance ici. Il résiste à l'appel de cette personne. Et donc, il y a cette absence qui commence à être vraiment
pesante pour certains d'entre vous. Je suis consciente que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, mais voilà, je vous dis ce que je vois et je ne peux malheureusement pas exposer ici toutes les situations, autrement ce ne serait pas une lecture juste de ce que je vois, ok? Alors pour moi donc je disais, vous sortez de cette dépendance. Vous allez utiliser vos outils qui sont l'écoute, l'observation, le ressenti, différents outils pour avoir une vision claire de cette situation et pour pouvoir poser des actes qui vont amener cette transformation. De toute façon, pour moi, comme je vous l'ai dit au premier tirage, et celui-ci confirme bien le premier tirage, enfin il nous apporte plus d'informations, les actes que vous allez poser, les actions que vous allez poser, ce que vous allez entreprendre sera bénéfique. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ressentis. D'accord? Ok, je vais demander une carte conseil pour vous, mes petits vierges. Alors, je vais utiliser l'oracle de l'ombre et la lumière. Alors, pour les vierges, soleil, lune et ascendant, une carte conseil au niveau sentimental pour les vierges, soleil, lune, ascendant. Une carte au niveau sentimental. Hop là. Nous avons la carte blessure, je vous la montre. Pour certains, c'est possible, parce que là, c'est ce que je ressens. Je ne l'ai pas vu dans le tirage, mais je le ressens maintenant. C'est possible que certains d'entre vous qui êtes dans cette situation d'attente, c'est possible que vous soyez dans une triangulaire. Hein. Ok, je la pose ici et je vais vous lire le message de cette carte. Alors, c'est la carte numéro 6. On vous dit, tu as peut-être subi une blessure qui t'affecte encore aujourd'hui. Les plaies sont profondes, quelle que soit leur nature. Elles peuvent mettre des jours, des mois, des années à cicatriser. Le temps, la patience et l'acceptation sont les ingrédients primordiaux pour t'aider à panser ces plaies. Ne sous-estime pas, ne néglige pas ce que tu as vécu. Toute blessure est importante, superficielle ou non. Il faut la guérir. Pourquoi as-tu été blessé? Pose-toi le temps d'un instant et analyse cette blessure pour la comprendre. Elle peut te heurter et te fragiliser plus que tu ne le penses, pardon. Être un frein à ton évolution. Soigne-toi. Tu souffres, ton corps te demande du temps et de la douceur. Ton propre amour est le meilleur remède. Prends soin de toi. Alors pour moi, ça rejoint le tirage parce qu'il y a cette volonté de mettre un terme à une situation cyclique, une situation karmique qui se représente sans cesse. Voilà mes vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pensez à liker aussi la vidéo pour me soutenir sur YouTube, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche des notifications. Je vous souhaite à tous un super beau mois de mai ou peu importe puisque cette vidéo est intemporelle. Quand vous visionnerez la vidéo, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Ceux qui souhaitent me contacter en privé, toutes mes coordonnées se trouvent sous la vidéo. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.